Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel un peu particulier puisque aujourd'hui je vais vous parler de la gamme Savage Worlds. Tout d'abord quelques mots sur le livre de base. Savage Worlds est un système qui est très simple pour le joueur débutant. Il y a peu de règles à connaître de son côté, un ou deux atouts, ses handicaps, le système de lancer 2 dés qui est très simple, et c'est tout. Par contre, du côté du MJ, il y a quand même de nombreuses règles à connaître. Mais il y a toujours une règle simple pour toutes les situations. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce système, c'est que chaque règle n'est pas associée à une tonne d'exceptions, qu'on a toujours tendance à oublier. Le principal souci de ce système, c'est que la magie est quand même très limitée, elle reste simple, mais les effets sont assez restreints. D'ailleurs, le système de magie est le premier changement qui est fait dans tous les settings officiels. Premier supplément officiel, le Fantasy Companion. Il contient tout ce qu'il faut pour jouer dans un univers médiéval fantastique, que ce soit de AD&D au Seigneur des Anneaux. Donc on y trouve une liste de nouvelles races, une liste de monstres, assez extensive d'ailleurs, une liste d'objets magiques. Bref, c'est parfait pour faire du piège monstre-trésor. C'est aussi assez limité à l'instar du style. Vient ensuite le Horror Companion. Ce supplément donne toutes les clés pour jouer dans un style qui va de l'appel de Cthulhu à la fantaisie urbaine en passant par l'investigation occulte, les chasseurs de monstres, un peu quelle que soit l'époque. Il contient donc un nouveau système de magie qui permet de faire des rituels à plusieurs ou sur le long terme. On trouve une liste de monstres simplement conçus avec des aptitudes monstrueuses qui sont réutilisables. Et enfin, on trouve un système de règles de santé mentale qui permet de simuler l'équilibre de votre personnage. Le supplément suivant est le Science Fiction Companion. Ce livre vous donne tous les éléments pour jouer dans un style futuriste. Il est ultra complet, que ce soit du mecha, du space opera, du cyberpunk, de la hard science, on trouve vraiment tous les styles. Le gros avantage de ce livre, c'est qu'il est entièrement modulaire. On n'y trouve pas de liste interminable d'armes, de véhicules, de vaisseaux, etc., mais des systèmes pour créer ses propres véhicules, ses propres vaisseaux, ses propres exo-armures, ses propres mechas. Donc les combinaisons sont vraiment infinies. Ce supplément a été traduit en français par Black Book Edition. Dernier supplément, le Super Power Companion, deuxième édition. Il permet de jouer dans le genre super-héros. On y trouve un large éventail de pouvoirs, qui vous permet de créer à peu près n'importe quel super-héros, existant ou original. C'est un supplément qui est vraiment indispensable si on veut sortir de l'échelle humaine. Mais on n'est pas obligé de jouer des super-héros qui se battent à coups de bus en détruisant des immeubles. Par exemple, le supplément Titan Effect est un setting officiel où on joue des psioniques dans une organisation mondiale secrète. C'est un système qui est effect-based, c'est-à-dire que la puissance d'un pouvoir détermine directement le coût du pouvoir, comme on peut trouver par exemple dans Feng Shui, dans BESM ou Tristat. Il est donc très adapté pour jouer dans des univers manga japanimés. À titre personnel, je l'utilise pour mon setting vampirique qui s'appelle Bloody Kiss et un autre setting qui se passe dans l'univers de Ghost in the Shell. Mais dans ces deux cas, j'ai restreint la liste des pouvoirs disponibles et j'ai même fixé le coût de certains pouvoirs. J'en profite pour placer un petit mot sur la dernière édition des règles qui s'appelle la Adventure Edition, qui est sortie actuellement seulement en anglais. Je suis assez mitigé sur cette édition. Il y a des bonnes choses et des choses qui m'ont beaucoup moins plu. Bon, tout d'abord, il faut admettre que c'est identique à 75%. Le système reste fondamentalement le même. Comme son nom l'indique, une couleur aventure a été ajoutée. C'est-à-dire que de base, on joue un aventurier, qui est bon en athlétisme, en escalade, en discrétion, etc. L'équipement a été entièrement rééquilibré, ça c'est très bien, au point où je l'ai utilisé tel quel pour mes nouveaux settings. Globalement, c'est aussi une belle remise à plat de tout ce qui est action. Donc exit les règles de tir rapide, les règles un peu bizarres qui concernaient les actions multiples. Le concept de core skills qui donne cette couleur aventure m'a déplu. Et enfin, je trouve les règles de poursuite trop mécaniques. Elles se focalisent sur les distances à parcourir, et je trouve que le MJ n'a plus cette liberté de narration dont il disposait avec les anciennes règles. En conclusion, c'est une très bonne édition pour débuter à Savage Worlds. Si vous êtes un habitué des anciennes règles, l'adoption de ce nouveau système ne va pas changer grand-chose. Si ce n'est qu'il va falloir bien tout relire, car il y a plein de petits détails qui ont changé. Donc, voilà mes conseils pour la gamme Savage Worlds. Je vous recommande vivement le supplément science-fiction, édité en français par Black Book Edition.
Il est vraiment indispensable dès que vous voulez jouer dans un univers futuriste. Et enfin, je vous conseille aussi le supplément des super pouvoirs, qui va prochainement sortir en français chez Black Book Edition. C'est vraiment le supplément indispensable dès que vous voulez jouer avec un système de magie qui va au-delà du système basique qui existe dans Savage Worlds. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de la gamme générique Savage Worlds. Merci de votre attention et à la prochaine.